Peut-on être introverti et un bon entrepreneur? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et en business depuis 2010. Et pourquoi j'ai précisé en séduction? Eh bien tout simplement parce que j'ai commencé comme pick-up artiste, mais j'étais vraiment timide, vraiment introverti, limite phobique social. Donc j'ai réussi à m'en sortir, mais je connais très bien ce que c'est que d'être introverti. Est-ce que ça m'a empêché de réussir dans le business? Non. Est-ce que ça a été une force? Je dirais presque oui. Et en séduction, pareil. Pas une force en séduction, mais ça ne m'a pas empêché de réussir. Je vais vous dire pourquoi juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Peut-on réussir sans être ouvert? Peut-on réussir sans être social? Peut-on réussir sans être confiant, sans être narcissique, etc. Je pense qu'il faut faire des efforts, pas pour être narcissique bien sûr, mais il faut faire des efforts pour être un minimum ouvert, un minimum social, etc. Mais avec du recul sur ce que c'est. Je suis allé dans plusieurs événements business au cours depuis que je fais ça, depuis presque 10 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de faire des conférences, des trucs. Ouais, applaudissez, levez-vous, ouais, faites des jeux, des trucs. Ça m'a toujours fait chier ces trucs de moutons. Tapez tous dans vos mains. Enfin voilà. En fait, je pense que c'est surévalué, qu'il faut être jovial, ouvert, sympa, machin. Dans le business en ligne, par exemple, on trouve beaucoup de gens narcissiques, c'est-à-dire des gens qui font le business pas forcément tant pour l'argent que pour être mis en avant, avoir des retours sur eux. Voilà, ça, clairement, il faut du recul là-dessus. Il y a beaucoup de narcissiques. Et donc des narcissiques, comment veux-tu qu'ils ne soient pas complètement dans l'image? Donc voilà, prenez du recul là-dessus. Oui, il faut faire des efforts. Je veux dire, j'ai rencontré des gens dans ces événements qui m'ont apporté des choses. J'ai rencontré des gens sympas, j'ai rencontré même des gens avec qui j'ai bossé. J'ai rencontré, mais globalement, la grande moyenne, ils sont là à se forcer. C'est des faux culs, c'est hypocrite, ça sert à rien. C'est comme les gens qui viennent en boîte et qui disent il faut sourire, hein, il faut s'amuser. Mais je fais ce que je veux, mec. Si je suis en boîte et que bah voilà, je fais ce que je veux, tu vois. Donc en fait, oui, il faut faire des efforts. Je ne vais pas vous dire de vous enfermer dans votre chambre et de faire du business en ligne et de parler à personne. C'est vrai qu'on a besoin de faire un petit plus. Tu es, on va dire, introverti ou plus tu vas gagner à faire un peu des efforts là-dedans. Mais des efforts avec du recul. Tu sais que c'est du recul. Tu ne te dis pas « je dois arriver à être extraverti pour réussir ». Non, tu fais des efforts comme tu fais des efforts dans tout dans ta vie, pour bien manger, pour faire du sport, voilà, tu fais des efforts pour être un minimum social et avec des gens qui le méritent. Voilà. Le premier atout qu'on a, je trouve, nous les gens introvertis, c'est que souvent on a du perfectionnisme. Alors tu vas dire, ouais mais Fab, tu as fait des vidéos pour critiquer le perfectionnisme. Je l'ai critiqué parce que j'en ai été victime. C'est-à-dire que des e-books terminés ou des formations terminées depuis 6 mois sur mon disque dur, j'en ai. C'est juste que, ouais, il y a peut-être ce détail, je vais réfléchir, machin, et je termine jamais. Donc, oui, il faut du perfectionnisme parce que c'est ce qui fait que tu vas faire du travail de qualité et que finalement les clients seront satisfaits et reviendront. Mais il faut aussi du perfectionnisme encadré, du perfectionnisme mesuré. C'est-à-dire que du perfectionnisme qui devient un truc qui t'empêche, et les introvertis, on est souvent perfectionnistes, qui t'empêche de sortir tes trucs, qui t'empêche de terminer, qui t'empêche d'aller au bout, qui t'empêche de conclure, ça non, ça te fait du mal. Donc il faut dompter son perfectionnisme, et le perfectionnisme peut être une qualité. Le deuxième truc, c'est qu'il faut oser vendre, et ça c'est un truc où j'ai eu beaucoup de mal, moi, en tant qu'introverti, c'est d'oser vendre, mais sans se dépersonnaliser. Oser vendre, mais finalement à des gens comme vous.
Parce qu'on m'a longtemps fait croire que ouais, Fab, toi tu fais 100 000 € dans ta chambre par an, mais tu pourrais faire beaucoup plus si tu faisais de la vente au téléphone, si tu faisais de la vente grand public au lieu de cibler des gens qui veulent être pick-up artistes, si tu faisais ci, si tu faisais ça, voilà. Et au début, je l'ai cru, tu vois, j'ai sorti des produits plus grand public, j'ai essayé de vendre au téléphone, mais ça ne me correspond pas, quoi. Il vaut mieux, au final, vendre à des gens comme toi, que tu comprends et qui te comprennent, et que tu vas pouvoir aider et t'identifier, que d'essayer de vendre à des gens qui vont se la jouer faussement extravertis, parce que c'est ce qu'on leur a dit, mais que ce n'est pas la vérité, tu vois. Donc au final, oser vendre, oui, j'ai dû me faire violence pour oser vendre. Parce qu'avant, demander 5 € aux gens pour changer leur vie, pour moi, c'était d'une violence extrême. Alors qu'aujourd'hui, j'ai bien compris les différences que je pouvais faire dans la vie des gens. Et au final, j'ose demander, peut-être même pas mon juste prix, parce que peut-être que je vaux plus encore, mais j'ose demander de quoi on vive, quoi, de quoi on vive bien. C'est ce que je mérite. Et en tant qu'introverti, souvent, on peut avoir l'impression qu'on ne mérite pas, ou que c'est pas pour nous, ou que c'est pas assez bien, le perfectionnisme. Et quand tu vois des gens qui vendent de la merde, grand public, mais de la merde, et qui sont super riches, tu te dis mais il n'y a pas de justice. Mais il n'y a pas de justice, mais en même temps, si tu ne te donnes pas les moyens, toi aussi, de vendre un peu plus cher à ta juste valeur, quelque part, tu vois, c'est pas la faute de ceux qui vendent de la merde, c'est toi qui te vends pas assez ou pas assez bien. En 3, je dirais que c'est quand même une croyance limitante qu'il faut être extraverti pour être un bon entrepreneur. Il y a des entrepreneurs célèbres, milliardaires ou même qui ont changé la face du monde. Je ne te parlerai pas de Einstein qui n'est pas un millionnaire, je te parlerai d'entrepreneurs ici. Par exemple, Steve Wozniak ou Mark Zuckerberg. Alors, on peut se dire que Apple ou Facebook, c'est des enculés. On a le droit de se le dire. Mais on peut aussi dire que c'est des entrepreneurs qui ont réussi. Je ne suis pas là pour juger la valeur humaine ou morale de ces gens. Je suis là pour donner des exemples d'entrepreneurs introvertis qui ont réussi. Si eux ont réussi, il y en a sûrement d'autres qui sont plus gentils ou qui ont fait plus de bien dans le monde, qui ont réussi aussi, tu vois. Donc c'est la croyance limitante que si tu es introverti, tu ne peux pas réussir, elle est fausse, tu vois. En 4, je dirais que il faut adopter des conditions de travail qui vous conviennent. Quand je faisais de la compta dans une vie antérieure, il y a 10 ans de ça, j'étais comptable, j'ai même été expert comptable, bref. J'ai été dans plusieurs cabinets et là où j'ai été le mieux, c'était dans un bureau avec un collègue qui est devenu un pote, qui s'appelait Khalil, qui avait 50 ans. On n'avait vraiment rien à foutre ensemble, mais on s'est super bien entendu. Sur le papier, on n'avait rien à foutre ensemble, on s'est super bien entendu. C'est là où j'ai le mieux bossé, où j'ai donné le meilleur de moi-même, où j'ai le plus appris, etc. Après, j'étais dans un autre cabinet, dans un open space. J'étais en open space. J'étais malheureux, mais malheureux. Pourtant, j'avais acquis de l'expérience du truc, j'étais malheureux. Mais en tant qu'introverti, avec toujours des gens qui te regardent, qui te parlent, qui te machin, mais laissez-moi juste travailler, quoi. Après, j'étais dans un autre cabinet où certes, j'avais mon bureau, mon propre bureau, ça c'était bien. Mais par contre, les gens, ils disaient « Ouais, mais Fab, tous les vendredis, il faut qu'on aille faire des soirées pour la cohésion du cabinet. Tous les vendredis, vous voulez m'obliger à prendre un apéro ou à sortir. » Mais non, non, non. Et aussi, je suis parti. Tu vois, mettez-vous dans des conditions qui vous conviennent. Pourquoi je suis mieux à travailler chez moi? Il y a des gens qui me disent « Ouais, il faut rejoindre des groupes d'entrepreneurs, des groupes de trucs. » Peut-être que le réseau, ok, ça joue, mais pourquoi pas un réseau d'introvertis, tu vois, finalement. Un réseau de mecs centrés sur leur travail, plutôt intelligents, analytiques ou émotionnels, mais intelligents ou sensibles comme moi, voilà. Mais juste des gens qui sont pas dans le social pour le social et qui finalement sont là pour faire leur truc et pour aider d'autres gens, avec de l'humanité, quoi, au final. Mais pas forcément, ouais, fais des trucs en groupe, fais des trucs. Voilà. Mettez-vous dans les conditions qui vous conviennent. Si ça vous convient d'être dans un truc de travail, workspace, je sais pas quoi, allez-y. Sinon, travaillez de chez vous. Franchement, c'est bien. En 5, par contre, là j'insisterai là-dessus, que même si tu es introverti, ou même si tu es hypersensible, ou même si tu es ce que tu veux,
il faut que tu sortes de chez toi. Il faut que tu fasses des activités, que tu fasses un peu de sport, que tu fasses une activité physique. Moi, je fais de la course à pied, je fais du taekwondo, j'ai fait 2 ans de natation. Bon, pas à l'extrême pour être un athlète, mais pour sortir, pour m'entretenir physiquement, parce que même quand tu fais le sport, tu penses. Alors tu vas dire, ouais, c'est plutôt des sports individuels, même si au taekwondo, tu es avec des gens. C'est vrai, mais alors, c'est pas tellement ça que tu cherches. Tu cherches à... le sport, ça fait avancer le cerveau, puis ça t'entretient le corps, et puis voilà. Donc je dirais que même si tu es introverti, il ne faut pas rester non plus coincé dans ta chambre. Mais si ça ne te correspond pas de faire du sport en groupe ou avec des gens, tu vois, moi je ne comprends pas les gens qui vont courir dans une ville à 30 minutes de chez eux, plutôt que quand tu as une magnifique forêt, là, comme derrière chez moi, et que tu peux courir en sortant de chez toi, quoi. Je comprends pas. Il y a des gens qui comprennent et qui recherchent ça, mais fais ce qui te correspond, mais fais quelque chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas incompris, hypersensible, introverti, etc. On est passé par là. Il ne faut juste pas se réfugier dans l'excuse « Ouais, mais je suis introverti, donc je ne peux pas réussir ». Ça, c'est pas vrai. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous, les amis.